Donc, si, voilà, il faut accueillir, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'avoue que ça me déstabilise. Il y a plein de fois où j'ai envie de jeter l'éponge. Là, actuellement, je suis un peu en rage parce que je vois, j'ai vu quelques trucs là ces derniers temps qui m'ont un peu gonflé, notamment quand j'ai mis la personne qui s'est fait, qui voulait se suicider, et il y a eu un élan, un élan de cœur où des personnes l'ont retenu. Alors arrêtez de vouloir penser ou vivre à sa place, parce que vous savez pas si cette personne-là, finalement, c'était pas un appel à l'aide. Donc, si elle doit se suicider et qu'elle a envie et que elle le refera, et ben elle le refera et puis c'est tout. Mais par contre, si c'était un appel à l'aide et si ça peut aider, et ben au moins on aura fait un geste positif. Donc, quand je regarde certains commentaires, et que je vois, bon, je vais pas en citer, ça sert à rien. Mais des fois, je me dis, on n'est pas encore prêt pour le monde de demain parce que c'est pas possible. Et j'ai envie de rager. J'ai envie de rager. J'ai envie voilà. Mais j'ai pas le droit de mettre mes pensées dans celles des autres. C'est pareil, j'ai essayé de faire un commentaire à quelqu'un et je me suis fait bloquer. Mais pourquoi? Parce que ta réponse, en fait, c'est la bonne et que moi, j'ai plus le droit de penser. Tu as peur de tellement m'éclairer par ton intelligence que je commence à devenir intelligente moi aussi. Donc, ben, bloque-moi, on n'est pas dans une cour d'école, on n'a plus 12 ans. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai 42, tu vois. Donc, tu peux me bloquer comme tu as envie, je m'en fous. Je vais continuer quand même à avancer, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Donc, mais moi, je trouve que c'est beau. Et c'est pour ça que cette chose-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 2500 personnes qui ont aimé et qu'on aimerait que ça soit comme ça demain. Après, si on commence à s'imaginer le mec, ce qu'il a vécu, ou qui va peut-être être bourré de médicaments après, ou on va jusqu'où là, avec des mais et des si, on fait pas un monde, hein. Donc, vous regardez juste la photo, juste l'élan, voilà, c'est de ça qu'on parlait. On n'a pas commencé à aller regarder si Jean-Paul, ses parents, en fait, ils se sont séparés quand il était enfant et qu'il était mal et qu'il est peut-être gay et qu'il n'ose pas le dire. Mais c'est pas, on n'en est pas là, c'est une photo, quoi. On va faire des analyses de tout. Parce que là, on n'en finit plus, quoi, hein. Donc voilà, moi c'est des choses qui m'ont énervée. Je prends du recul justement parce que je veux pas rentrer dans le même chemin que ce que je suis en train de vous dire qui me gave, c'est-à-dire aller dire que moi forcément j'ai raison ou aller prouver que j'ai raison ou ci ou ça. Non. À partir du moment où la personne elle est déjà pas dans le dialogue, où elle dit moi je sais que, mais tu sais quoi? Tu sais mieux que tout le monde. En fait, tu as déjà en fait réglé tout ce qui s'est passé sur la Terre, toutes les énigmes, tous les trucs. Tu sais en fait comment se sont construits les pyramides, que tous ces parpaings-là, ils ont été montés par des petits humains comme moi par exemple. Alors ils devaient avoir des bons kinés à l'époque. Tu connais toutes ces réponses-là, mais c'est merveilleux. À la limite, c'est quoi? Bah, tu vas être. Putain, les prochaines années que tu vas vivre, mais tu vas être au top, quoi. T'as plus besoin de réfléchir, c'est top. Bon, moi, je me prends même plus la tête avec ce type de comportement. Ah non, parce que on a plus besoin, en fait, on sait tout. Moi, j'apprends tous les jours et pourtant, j'encaisse pas mal de choses. J'adore lire, je lis beaucoup de choses. J'essaye de comprendre et je pense que je continuerai à essayer de comprendre ce qu'est le monde peut-être quand j'aurai 70 ans. Il y a des gens qui cherchent encore. Donc, et c'est ça qui est énorme. C'est. Enfin voilà, j'espère ne pas avoir la science infuse. Déjà, je veux pas, je me ferais chier quoi. Excusez-moi de parler franchement, mais je veux pas ça.
Donc voilà, je voudrais revenir aussi sur un autre truc. On me dit, donc la dernière fois, je vous aime. Et puis on m'a marqué un commentaire, on m'a mis à quand même mettre je t'aime sur Twitter, faut le faire quand même. J'ai envie de te dire, mais tu sors d'un dessin animé, tu as une licorne magique, tu sais que ça fait 2 ans que je suis sur ce site, que j'ai créé des liens, que j'aime vraiment ces personnes parce que je passe un temps fou à publier. Par exemple, quand je fais des méditations, je vais 2 heures en forêt parce que je veux avoir des bonnes énergies quand je fais un soin énergétique pour pas que je puisse vous envoyer quelque chose qui pourrait être négatif. Que je vous dis que je prie pour vous parce que je le fais réellement, et que si je le fais pas, quand je vais me coucher, j'ai l'impression que je vous mens. J'arrive même plus à ne pas le faire. Si je le fais pas, ça va pas. Donc oui, quand je dis que je vous aime, c'est la vérité, parce que je suis entière. Donc de quoi tu parles? Qui es-tu pour savoir si tu as cru que en fait j'étais là pour me faire voir? Mais que j'ai 7000 personnes sur mon compte ou que j'en ai 400, je ferai exactement la même chose. Je suis pas là pour briller en tant que moi, Catherine, et essayer de me mettre en avant. J'en ai strictement rien à faire. J'essaye d'avancer. Et en plus de ça, ce que j'aime sur mon compte, c'est qu'on avance ensemble. Des fois, je mets des choses, comme par exemple, j'avais mis la cathédrale où il y avait un circuit justement de la résonance de Schumann, mais j'ai appris plein de choses derrière parce qu'il y a plein de personnes qui sont venues commenter et qui ont mis une pierre à l'édifice. Et c'est ça que je trouve merveilleux sur mon compte, c'est que c'est pas le mien, c'est le nôtre, et on avance ensemble. Alors les personnes qui arrivent avec leurs gros sabots et qui disent moi je sais, moi je suis en capacité de mettre, tu sais rien du tout en fait, et j'ai même pas envie de discuter avec toi. Je citerai mon ami Jean Syrien. Merci pour ton intervention, on t'appellera. Mais oui, mais c'est le cas. Et voilà, et je prends pas de la hauteur. C'est que vous brillez trop. Vous brillez trop. Je voudrais pas être au-dessus de vous, justement. Non, c'est pas la peine. En tout cas, moi, j'essaye de faire ce que je peux avec les éléments que j'ai. Je vous donne des pistes. Je vous dis vraiment, allez regarder résonance de Schumann, glande pinéale. Allez regarder les druides. Allez regarder parce que eux, ils ont des lignées, d'accord? Hein, on parle bien je peux pas donner de nom, j'ai pas envie de sauter, donc mais ils sont tous frères et sœurs de quelque chose. Allez regarder les druides, allez regarder le Meidi, allez regarder toutes ces choses-là, allez regarder les fréquences Hertz. Demandez-vous pourquoi on nous invite à aller dans la méditation. On en parle même dans la Bible. On parle de méditation. Moi, dernièrement, pour vous donner encore une fois un exemple, ces derniers temps, je me disais pourquoi, de toute façon, ça ne sert à rien de leur mettre que je prie pour eux ou quoi que ce soit, ils s'en foutent. Voilà, mais ça, c'est pas moi, hein. C'est une pensée, encore une fois, négative de l'ombre parce que à la base, je suis à amour et je le fais sans avoir de retour. Et puis là, je regarde mon téléphone, j'avais une notification et ça m'a mis merci d'avoir prié parce que j'en avais vraiment bien besoin. Comme quoi, vous voyez, c'est vraiment c'est chouette en fait, juste de donner de l'amour. Il y a un autre truc aussi qui m'est arrivé dernièrement, c'est je me posais des questions parce que moi, il faut savoir qu'à la base, c'est pas mon premier métier, hein. J'étais dans le commerce et je vivais très bien du métier que je faisais avant. Aujourd'hui, c'est dur parce que je redémarre de zéro. Donc, on ne va pas faire pleurer dans les chaumières, c'est pas le cas.
C'est pas ce que je vous demande, c'est pas ça. Mais, et je me posais pas mal de questions, donc je me disais, j'ai raison, parce que là, je suis en train de galérer, etc. Donc, si je retourne dans mon pays limitrophe, là, bah, je gagne ma vie tranquillement, je me fais pas chier, et puis voilà. Et j'ai eu, regarde Corinthiens, et Corinthiens, verset 12. Donc, pour vous parler de mon livre écrit par l'homme. Et quand j'ai regardé Corinthiens, ça parlait des dons, de tout ce qui est clairvoyance, médiumnité, choses comme ça. Et j'ai eu une réponse à ma question, comme quoi moi j'étais bien dans mon domaine et qu'il fallait bien que je continue à être thérapeute et à aider les autres de cette manière-là, parce que j'ai eu cette réponse que j'attendais. Et ça, je l'ai parce que je me donne les moyens, parce que j'ai abandonné pas mal de choses. J'aimais bien faire des apéros, je buvais un tout petit peu plus d'alcool, enfin je suis pas alcoolique, je suis française. Les Français, ils aiment bien boire leur verre de vin, leurs choses comme ça. Mais c'est des choses que j'ai plus ou moins arrêtées parce que je ne peux pas travailler l'énergie, donc être thérapeute énergétique et sophrologue. Et en même temps, par exemple, consommer trop d'alcool parce que l'alcool, ça fatigue, ça vous met dans un brouhaha, c'est des pansements en fait que vous mettez pour avoir une sorte d'atmosphère un peu, voilà, on est bien, on surfe un peu, c'est cool, et puis on occulte un peu nos blessures. Donc j'ai fait, c'est pas des sacrifices, hein, mais voilà, je vais moins voir des amis, je fais moins la fête, je fais plus de sport, de choses comme ça pour être bien, parce qu'en ce moment c'est pas facile. Pas facile, même quand on est sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi je me concentre vraiment sur ma page, à essayer de véhiculer du positif, des choses comme ça, parce que dès que je commence à aller regarder ce qui se passe dans le monde, mais j'ai la rage, j'ai du stress, je suis comme tout le monde, hein, attention, hein. Donc j'essaye de me canaliser sur des choses positives pour pouvoir être bien et renforcer mentalement mon esprit, parce que ça va décliner encore et encore. On est qu'au début ils nous tiennent, ils essayent de faire en sorte qu'on soit faible pour qu'on se dise bon bah allez, on va aller faire leur truc, et puis bah comme ça ils vont nous foutre la paix. Et on arrivait presque à même penser, tellement on est fatigué, à se dire que tout ça c'était des conneries. Vous comprenez pourquoi c'est vraiment important de renforcer son cerveau et de véhiculer du positif, d'aller marcher, d'aller faire des soins énergétiques pour justement déjà aller respirer, parce que là on est bombardé, hein, c'est très rare quand le ciel est bleu, d'accord? Donc ça c'est pas une théorie, du complot, hein, il y a ça sort de partout, ça, hein, comme quoi dans le ciel, voilà, c'est pas de la poussière d'amour, hein, qui nous envoie, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Donc voilà, essayez de vous donner les moyens. Vous êtes obligé d'abandonner des choses. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui veulent que ça se termine parce qu'elles veulent fermer la porte et retourner à leur vie d'avant. Mais arrête, tu n'iras plus dans ta vie d'avant, c'est terminé. C'est terminé, c'est fini. C'est bien pour ça qu'il se passe toute cette merde-là. Et ça va, avant qu'on arrive dans la lumière, si on ne change pas, ça ne changera pas. Voilà. Je sais pas ce que tu n'as pas compris dans guerre d'information, guerre spirituelle. Je ne sais pas ce que tu veux pas comprendre ou ce que tu as peur de lâcher et de découvrir en fait. Et donc tu resteras toujours dans ta nervosité, tu ne seras pas bien. Et après c'est ton problème, moi c'est pas le mien. Moi je te demande pas de m'écouter, de me croire. Moi il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui viennent me remercier parce que justement, alors je suis pas en train de mettre une médaille que je vais accrocher au mur, mais tant mieux si les personnes elles sont bien. Moi c'est juste que je veux quoi. Mais et qu'aujourd'hui ils vont beaucoup mieux. Aujourd'hui tu as le libre arbitre. Où tu continues à être stressé et tu restes dans ton monde, hein, pilule bleue, pilule rouge,
où tu sors de cette matrice. Il y en a qui ont compris qu'à partir du moment où elles arrêtaient de regarder la télé et tout ce qui était info et négatif, et elles continuaient leur vie très bien. C'est à toi, c'est ton choix, hein. Moi, je suis là, mais t'es pas obligé de m'écouter. T'es même pas obligé de m'aimer. Je te demande rien du tout. C'est ça le plus beau. Je te souhaite même d'être heureux et de te retrouver. Sincèrement, de tout mon cœur, je te le souhaite. Voilà. Ça va être l'heure des merci. Moi, je voudrais vous remercier tous parce que, encore une fois, moi, je brille pas sans vous et je grandis grâce à vous. Je grandis en tant qu'être. Je grandis pas quant à mes followers. Je grandis en tant qu'être parce que il y a encore une fois plein de choses que vous mettez sur ma page et du coup, je m'intéresse ou vous m'envoyez des choses en privé qui me font cogiter sur tous les jours je grandis d'expérience, je grandis je m'enrichis et je dois vous dire merci pour ça. Donc je suis contente d'avoir du monde parce que je vois tout type de personnes, mais toutes ces personnes là font ce que je suis aujourd'hui et m'aident à m'enrichir en tant qu'individu. Donc rien que pour ça, je vous remercie. Finalement, je ne sais pas qui est qui dans toute cette histoire. En tout cas, c'est un échange et je dois vous remercier pour ça. Donc merci à vous sur Twitter, merci à vous sur VK parce que j'oublie souvent de le dire, mais je suis aussi sur VK. Donc il y a plein de personnes que j'adore. Je ne veux pas citer de nom parce que je vais en oublier et je vous vois. Je vous vois tous, je sais qui répond, il y a plein de personnes que j'ai depuis 2 ans et il y en a d'autres qui sont venus et c'est pas pour autant que je les vois pas et qui de plus en plus sont là et participent moi je suis rien sans vous, rien du tout. Je suis qu'une humaine en fait qui essaye de comprendre tout comme vous ma place et je suis en train d'intégrer toutes les merdes qu'on a pu nous raconter. Donc, je suis au-dessus de personne, hein, croyez-moi, hein, vraiment. Puisque même moi, je subis aussi mes propres démons. Même si j'aime pas ce mot-là, c'est ça, quoi. Donc, merci pour ça. Je voudrais profiter pour remercier 2 personnes. Je voudrais remercier mes parents. Alors, je voudrais les remercier parce qu'ils ont fait c'est pas évident, mais mon combat, je le fais parce que j'ai vu mon père mourir, qui a lutté contre une maladie qui est moche. Et on l'a bourré de médicaments. Je pense que si j'avais fait mon chemin bien avant, je pense que j'aurais pu l'aider. Et c'est comme ça, il est plus là. Et voilà, j'ai fait mon deuil et c'est tant mieux parce que là où il est très bien. Mais mon combat, il est celui-ci. Et c'est pour ça que je suis aussi sur cet écran. Parce que j'ai une raison de me battre contre eux. J'ai une raison de me battre contre eux. Donc, je pense que s'il n'avait pas bouffé tous ces médicaments, il serait encore là. Donc voilà. Mais je veux le remercier parce que c'est une personne qui m'a beaucoup apporté et qui était un exemple. Un exemple. Mon père, il s'est battu toute sa vie pour aider les autres. Alors, j'ai certainement pris de lui. Mais voilà, il a été mon moteur et c'est pour ça que je me bats aujourd'hui. Et je voudrais remercier ma mère que j'ai pas toujours comprise parce que quand j'étais plus jeune, en fait, elle me disait oui, je veux pas que tu restes trop loin de la rue ou que tu ailles à tel et tel concert, il y a des jeunes qui disparaissent ma mère, elle était éveillée. Elle a perdu un enfant à l'âge qui avait 5 ans, qui s'est fait écraser par un chauffeur ivre. Et au lieu d'avoir la rage contre Dieu, en fait, elle en a fait une force.
Elle en a fait une force et elle a toujours été dans l'amour et elle nous a éduqués comme ça. Elle nous a toujours demandé d'aider notre prochain et c'est une force. Ma mère, c'est mon héros. Mes parents, ça a été... j'aurais jamais voulu en avoir d'autres et je voudrais les remercier pour ça. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est difficile, mais je vous remercie pour tout et soyez dans l'amour, c'est vraiment important. Merci beaucoup.